monde, bienvenue à l'Académie, j'espère que ça roule pour vous, moi je suis... Je suis très content d'être là, ma petite perruche. Waouh, mon cerveau il a fait... Je me calme. Aujourd'hui, nouvel épisode de Découvreur de bande dessinée spécial Panini Comics. Merci à Panini Comics d'avoir joué le jeu, il m'avait envoyé un colis. Je vais découvrir un univers de chez eux. Alien, Conan, j'aurais dit, peu importe, vous voyez, vous faites ce que vous voulez, vous me direz. Bon, bah écoutez, ça va être sur la vignette certainement. Qu'est-ce qu'un découvreur de bande dessinée? C'est simple, un éditeur, un pote, m'envoie me prête des bandes dessinées que je suis susceptible de ne pas avoir lu, je les découvre en direct avec vous, je vous dis si je connais des auteurs, si je connais l'univers, qu'est-ce que j'en pense, est-ce que ça me hype, est-ce que je suis chaud bouillant ou alors pas du tout, et puis bah du coup, ellipse temporelle, et bim, j'en fais une critique entre parenthèses, je ne suis pas critique. Voilà, c'est juste un simple petit humain de la planète Terre, première du nom, qui va donner son avis. C'est aussi simple que ça, voilà. Voilà, le petit collier là. On tourne la casquette parce que Pikachu attaque. Il était ouvert, mais j'ai pas vu ce qu'il y avait dedans. On peut me faire un peu confiance là. Mais c'est très bien. Non, je sais pas, ok. Eh, plutôt pas mal. Alors, c'est enterré de façon... C'est enterré, mais putain. Et voilà. 1 minute et 9 secondes, et la monétisation qui vient de s'envoler. Avec un gros et putain. Tu trouves ça normal, toi? Bah, je trouve ça normal, non, mais en même temps, on s'en branle un peu, parce que la monétisation, elle a pas lieu sur l'Académie, s'il y a pas de... Y a pas de publicité, quoi. Y a pas de publicité, y a pas de publicité. Bah oui, évidemment, y a pas de publicité, forcément. Le mec est grossier. On fait comment s'il y a des gamins qui débarquent là? On fait quoi? On dit quoi aux parents? Tu peux me dire? C'est une vidéo sur Conan. Tu penses vraiment que les parents vont laisser les gamins regarder une vidéo sur Conan? Donc en fait, on s'en bat les reins. C'est-à-dire que, enfin, tu vas voir, dans la vidéo, là, on est en plein montage, mais tu vas voir que c'est pas une œuvre qui est faite pour les enfants. Donc on s'en bat les steaks, en fait. Si le gamin, il clique sur une vidéo de Conan, bah oui, il s'attend peut-être à avoir des gros mots. Peut-être qu'en fait, quelque part, c'est lui rendre service, un peu aux comics, tu crois pas? Ah ouais. Eh, c'est pas con. C'est pas con. Non mais j'avais pas vu ça comme ça. C'est pas con. Après, il pourrait quand même éviter de dire des gros mots. Non, ce serait pas mal, quoi. Alors oui, c'est vrai, mais encore une fois, c'est Mills, voilà. C'est pas un Becherel, le mec. Donc si t'enlèves les gros mots, donc 80% de la vidéo quelque part, il reste plus grand chose. Voilà. Hein. C'est Mills. Les gens viennent pour ça. C'est comme ça. C'est très bizarre, mais ça fait partie de l'identité de la chaîne, quoi. Qu'est-ce que je te dis? Comme quoi, Internet, c'est quand même devenu un peu n'importe quoi entre nous. Ouais. Non, mais c'est vrai. Enfin voilà. Après, voilà, ça reste entre nous, hein. Parce qu'il faudrait quand même pas que ça se sache. Hein. Ouais, ça pourrait foutre un peu la merde. Ouais, Mec, ça va? Mec? Mec? Wouh. Allez, arrête! Mec? J'aime beaucoup ce papier un peu craft, qui fait que ça emballe bien les... Là, c'est un mélange subtil entre le carton... Oh, yes, Conan le barbare, 3 fois marqué au sceau de la mort de Zub et de Birthright, baby. Très bien. Ah, c'est l'issue numéro 5. Ah, numéro 2. Bon, bah écoutez, si c'est... Normalement, ils m'ont pas mis le tome 1 de Alien, quelque part. Conan. Oui, c'est Conan, putain, c'est raté. Conan le barbare, yes! Zub et De La Torre. Ah, De La Torre. Ok, cool. Ah, ok, c'est pas le même dessinateur. Ce volume contient les épisodes de Conan the Barbarian 2023, de 1 à 4, et Conan the Barbarian FCBD 2023. Et là, on est sur ce volume contient les épisodes de Conan the Barbarian de 5 à 8. Ok, cool. En tout cas, les covers sont très très belles. Bah écoutez, trop bien. Conan le barbare, est-ce que je connais? Évidemment que je connais. Qu'est-ce que je connais de ce gars-là? Rien du tout. Je sais que c'est un mec en slip qui est un peu chaud de la gaze et qui est hyper vénère. Il y a beaucoup de gens qui m'en ont dit du bien et j'ai acheté l'omnibus de Busiek. Voilà. De Kurt Busiek et de Carrie Nord. Ok, je l'ai acheté. C'est le tome 1. Il est sous blister. Est-ce que c'est bon pour vous ou pas? C'est un comics sous blister. Un omnibus que j'ai acheté 70 € à je sais plus qui. C'est à quelqu'un que je l'ai acheté. D'occasion. Mais c'est putain trop bien, il est nickel. Attends, je te le prends. Il dit, ouais, pas de problème, je te fais 70 €. Alors ensuite, il coûtait 60 balles à l'époque, il me l'a fait 70 balles. Bref, vous connaissez la spéculation sur internet. Mais sachez que ça aussi, ça existe chez Panini Comics. Et ça me donnait vraiment envie, ça me donne toujours envie d'y aller. Mais les gars, j'ai pas le temps pour l'instant. Mais tu sais, je suis le genre de mec à faire le plein de ma bibliothèque. Mais le plein, hein. Là, pas plus tard que demain, vendredi, je vais acheter 70 € de bande dessinée d'occasion. Je t'explique même pas, ça va faire une rangée complète de ma bibliothèque. Où c'est que je vais mettre ça? Où c'est que je vais mettre ça, moi? J'en sais rien. Et ma meuf non plus. Et c'est ça le problème. C'est qu'on est complètement pété. Parce que je me dis, ça là,
ils vont plus jamais le republier. Les omnibus, ça met... Enfin, c'est déjà arrivé pour Spider-Man, je crois. Les omnibus, ça se republie pas comme ça. Enfin, c'est pas un truc que tu dis, tiens, on va en faire 500. Non, c'est des trucs qui coûtent énormément d'argent à produire. Et c'est un coût à ce que, il t'en reste sur les bras et tout. Et Panini, qu'on veuille ou non, ça reste un éditeur. Le but du jeu, c'est pas de perdre trop d'argent. Donc, du coup, je l'achète. Et je sais qu'ils jouent là-dessus, hein. On est tous d'accord, hein, les éditeurs en général. Mais c'est normal, c'est un commerce, enfin, voilà, tu vois. Et du coup, je suis très content, voilà, d'avoir Conan. Je sais pas en combien de tomes ce sera. Voilà, c'est très sanglant, à ce qui paraît. Oh la vache, ouais, ça tranche, ça découpe à tout va. C'est hyper joli, hein. C'est hyper joli. J'aime beaucoup. Le premier tome est très joli. Et le second, en termes de dessin, c'est beaucoup plus réaliste. Il y a un trait qui est nettement plus fin. Ok, il y a des cornes dénudées. Je vais pas le montrer ça parce que... Oh ouais, ok. Oh là, il s'amuse bien. Il s'amuse bien, le petit Conan. Conan le coquin. Bon, je vous montre ça, je peux, hein. Parce que, oui, c'est ça qui est marrant avec YouTube, c'est qu'on peut montrer des viscères qui sortent, des épées qui te transpercent la tronche, des armes qui fusillent la moitié de la région. Mais par contre, un titi, c'est pas possible. Et puis la dernière fois, je me suis fait un petit peu straquer ma vidéo. Donc je vais pas vous montrer plus. Ok, très bien, super. Et écoutez, c'est merveilleux, c'est super, merci Panini. Je vais enfin pouvoir découvrir Conan. Si toi aussi tu connais pas Conan, parce que c'est le but du jeu, parce que j'en ai parlé avec les éditeurs, je dis écoutez, vous me donnez de quoi, des clés pour que je puisse rentrer dans un univers. Donc maintenant, je vais vous dire, si ça, c'est une belle porte d'entrée dans l'univers de Conan, les puristes diront toujours peut-être que non, parce que machin. Moi, j'écoute l'éditeur, ok? J'écoute l'éditeur, et puis écoute, je vous en ferai mon retour juste après. Bisous. Et voilà mes petites perruches, nous sommes 2 semaines plus tard et j'ai donc lu ces 2 œuvres, tac 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 tac, j'ai adoré les gars. Pour ceux qui n'ont pas envie de se faire chier, regarder la vidéo jusqu'au bout, sachez que c'est une bonne porte d'entrée. Voilà, d'ores et déjà vous pouvez sauter dessus. Je savais que ça allait me plaire, je le savais, mais vous savez quand on espère trop, souvent on est déçu. Pas là, pas du tout. Surtout que c'est les épisodes de 2023, sortis chez Titans Comics et chez Heroic Signature. Je me suis dit bon, c'est pas du Dark Horse, c'est pas du Marvel, bordel, c'est génial, voilà, c'est un reboot. Quelque part. Si bien que, regardez, il y a un trou, l'omnibus est pas là. Il était dans la chambre, je l'ai descendu là. Mais je me suis mis à lire ce Conan le barbare de Kirby Shake et de Carrie Nord, avec un aspect graphique complètement différent, que j'aime beaucoup aussi, qui m'a fait penser à une Guyenne, avec toutes ces nuances d'aquarelle et tout, enfin c'est magnifique. C'est magnifique, vraiment, je prends un pied monstre, je pense pas que j'en parlerai sur la chaîne, ou alors si, dans mes lectures de la semaine, quand j'aurai terminé, mais je pourrais pas faire un épisode que sur ça, parce qu'il faudrait que je l'écrive, j'ai pas le temps en ce moment, mais je sais que c'est un peu compliqué de chroniquer des omnibus, mais j'en parlerai certainement dans les lectures de la semaine, un de ces 4. 16€. Franchement, c'est un 100% pour 16 balles, ça les vaut l'argent. Donc 3ème tome fin 2024, 4ème tome en mars 2025 il me semble. Pour l'instant il y a 4 tomes, je sais pas combien il y en aura à terme, mais Panini Comics si vous voulez les envoyer, avec plaisir, vraiment avec plaisir, bravo, c'est génial. Conan le barbare, je ne connaissais pas, donc du coup on le découvre. Il y a 5 issues, le premier issue c'est le Free Comic Book Day 2023, où tu dis ouais ça va, c'est Free Comic Book Day, on connaît, c'est des trucs un peu la con. Pas du tout, en fait c'est hyper important, ce Free Comic Book Day est le début de toute l'histoire qui va s'en suivre. Et c'est ça qui est cool. On va rencontrer Conan le Cimérien, Conan le barbare, qui découvre une épée qui est bien équilibrée, qui est bien forgée, une épée qui lui donne envie de voyager, une épée qui se dit mais bordel, mais dans les confins gelés du Grand Nord jusque dans le Sud, enfin bref, le mec il commence à partir dans des délires, parce que c'est très cliché. Vous allez voir, c'est très cliché, mais c'est ce que j'ai beaucoup aimé. C'est l'Heroic Fantasy comme je l'imaginais, et c'est parfaitement ce que j'ai eu. Et c'est ça qui est génial. Et ça marche tout le temps, ça fait tout le temps mouche. Alors tout le temps, non. J'ai lu que un quart d'un omnibus et 100%, mais pour l'instant ça marche à mort. Et je vois pas pourquoi si la recette ne bouge pas de trop, je serais déçu un jour, et même si elle bouge, tant mieux, j'aime le changement. Enfin bref, je suis un mec assez ouvert en fait au final. Du coup, on va suivre ce Conan le barbare, qui a un petit problème avec l'autorité, qui se bagarre pas mal. On apprend que c'est quand même un mec qui est assez costaud, qui vient d'un endroit assez bourru, et que l'endroit d'où il vient, il faut être bourru pour y survivre. Point barre. Tu sais que le mec il tient un thug sur tout. Le mec est un tueur, il sait se défendre, il sait se battre, et il s'est battu tellement contre des animaux sauvages que les humains lui font même plus peur, tu vois ce que je veux dire? Il est rempli de sagesse, il est rempli de colère, il est rempli de courage. C'est vraiment un mec qui est badass as fuck quoi. C'est vraiment un gars qui est sanglant, qui aime les femmes, qui aime le bon vin. Enfin c'est vraiment un clichax le mec. C'est un clichax, mais c'est terrible. Et pour amener ça, alors là j'ai adoré dans la narration. Alors je vous dis de quoi ça parle après, mais la narration, en fait, t'as une voix off qui connaît le passé, le présent et le futur de Conan. Et ça donne des trucs un peu chelous quoi. Pirate, voleur, mercenaire et guerrier, le légendaire Conan le barbare est de retour. Armé de son intelligence et de son épée, Conan quitte pour la première fois sa bien-aimée Cimmérie, à la recherche de gloire. À la veille de sa première grande bataille, le jeune Conan imagine une vie au-delà des frontières de son pays natal et aspire à une excitance faite d'aventures et de beaucoup de conquêtes, énormément de conquêtes. Oh même ça va là, c'est ma vie privée ça, merde. T'es pas obligé de tout raconter non plus là. L'autre, c'est bon. Eh ben voilà, t'as tout gâché là. Chier. En même temps, il y a vraiment beaucoup de conquêtes.
Et effectivement, bah c'est assez marrant parce que t'as l'impression qu'il te raconte un conte. Tu vois quand même la caractérisation des personnages, les discussions entre eux, et c'est comme ça que c'est amené subtilement. En fait, l'histoire commence quand Conan se bagarre et compagnie dans une espèce d'auberge, et puis il y a une Picte qui débarque, une Picte avec les yeux comme ça cachés en bleu comme ça. Alors dessin, on en parlera après, mais j'ai beaucoup aimé. Sur les 2 tomes d'ailleurs. On va voir que Conan le barbare va se lier d'amitié avec cette Picte. Alors j'essaie de retrouver son nom. Elle s'appelle Brissa. Voilà, Brissa du clan Gourian. En fait, ils vont tout simplement se lier d'amitié parce que cette Picte-là va arriver dans l'auberge dans le village dans lequel Conan est, et va dire barrez-vous. Vous avez vu le ciel, elle a changé. Il y a eu un cri affreux, abominable. Barrez-vous parce qu'il y a une horde de zombies plus ou moins. Hein, je vais grossir le trait, mais une horde de personnes possédées qui viennent et qui tuent femmes, enfants, perruches compris quoi. Et on est sur un délire où ils butent tout le monde et après ils prennent les corps, ils en font une grosse boule et puis ils traversent le pays avec ça et partout où ils passent, ils tuent tout le monde quoi. Ils sont possédés, ils regardent le ciel, ils invoquent un espèce de dieu maléfique et en fait Conan fait ouais c'est bon, on va les défoncer. Et en fait non, fuyez vraiment. Au moment où la Picte dit ça à Conan, c'est trop tard, un bruit assourdissant effraie tout le monde et là il y a une horde qui s'abat sur eux. Tu vas comprendre la puissance de Conan le barbare, bordel. Il est pas là pour trier des lentilles. Hein. Le gars waouh, c'est incroyable. En plus de la Torre là, il a un dessin qui est hyper viscéral, je trouve. Pas mal de mecs qui le comparent à Butchema, je comprends l'idée. Mais vraiment, regardez-moi ça quoi. C'est magnifique. Donc du coup, en fait, une fois qu'ils vont avoir battu cette petite horde de zombies, bah il y en a d'autres qui vont arriver évidemment et ils vont se diriger vers le village de Conan. Donc c'est Conan le Cimérien, donc en cimérique. Et vraiment, toute l'histoire va être ça va être une espèce de chasse aux monstres jusqu'à un climax de malade où ils vont trouver un petit peu la ruche, hein, le repère. Et là, ça va partir en steak. Je vous en dis pas beaucoup plus, mais tout ça est lié à une pierre. Voilà, tout ça est lié à une pierre. Et j'ai trouvé vraiment l'histoire hyper intéressante. Et ils utilisent très bien les codes. Et franchement, ça marche très bien. Regardez-moi ça, si c'est pas beau quoi. C'est magnifique. Il y a un dynamisme. Alors moi qui gueule souvent parce qu'il n'y a pas beaucoup de détails dans les fonds et compagnie, bah là c'est moitié-moitié. Il y a des cases qui sont ultra détaillées sur la végétation, dans le sang, dans le gore, dans les os et les boyaux hein, quelque part. Il y en a d'autres où c'est juste une... Voilà, tu vois, il y a un gros fond blanc avec un texte quoi. Donc en fait, c'est dynamique, très très efficace. Alors... Conan, ça rime aussi avec femme, et Conan, il y va, hein, il drague pas mal, et en fait, les corps sont hyper bien dessinés par de la Torre, quoi. Donc il y a un effet sur la couleur qui est très joli, il y a vraiment un dynamisme pour les bagarres, c'est vraiment un truc de malade, hein. Franchement, ça marche hyper bien, Conan il est beau gosse, les femmes sont belles, les monstres sont monstrueux, il y a des scènes comme ça, des splash pages qui sont magnifiques, le découpage est très intéressant à certains moments, donc le dessin est mortel, l'histoire est géniale, la fin et il y a une vraie fin pour le coup. C'est plutôt cool, ce qui n'est pas le cas dans le tome 2 parce que le tome 2 vraiment t'as un climax de ouf, ça s'arrête là, tu fais vivement le tome 3. Vraiment j'ai adoré ce Conan, j'étais venu chercher ça et j'ai eu ça quoi. Vraiment on est sur un ramassis de clichés, on est bien d'accord là-dessus. La caractérisation de Conan elle est cool parce que c'est petit à petit. T'apprends qu'il est violent, qu'il est puissant, qu'il est rapide, qu'il est intelligent, que c'est un lover. T'apprends plein de choses sur lui et du coup ouais c'est vraiment un espèce de guerrier nordique qui casse des tronches quoi, qui comme je dis qui est pas là pour trier des lentilles quoi. C'est un mec qui est là pour mettre ses doigts dans le pâté de lapin. Et du coup, quand je parle pâté de lapin, je parle des bastons, on est tous d'accord, ok? Une espèce de testostérone plus le gars, mais bordel, ça marche très bien. Ça marche très très bien. La construction narrative, le world building et tout sont vraiment réussis. Je suis très heureux qu'en 2023, il y ait une série d'Heroic Fantasy comme ça qui soit aussi vraie, aussi avec des codes aussi respectés. Et ça fait du bien en fait. C'est comme quand je vois du western, j'ai certaines attentes par rapport à ça. Quand je vois de la science-fiction ou tous ces genres un petit peu spécifiques, en fait, j'ai des attentes et elles sont totalement rempli. Je suis venu chercher ça, je suis venu chercher de l'épique, je suis venu chercher de la violence, et je l'ai. On me le sert sur un plateau. Donc pour ce tome 1, c'est un grand oui. Et donc maintenant le petit tome 2, on va se faire plaisir, tout simplement. Conan le barbare de Jim Zub et de Doug Braithwaite, il a fait du Punisher. Non mais les gars, à un moment faut suivre. Voilà. Et ouais, fallait suivre. 3 fois marqué au sceau de la mort. De quoi ça parle? Alors là, on va toujours suivre cette histoire de pierre un peu spéciale, cette pierre noire. Par contre, il va s'être passé beaucoup de choses. Et on te le dit en introduction, on te dit que oui, effectivement, après avoir voyagé pendant de nombreux mois vers l'est, en quête d'aventure, Conan se dirige vers l'ouest et arrive dans le port de Messantia, en Argos. Échappant aux autorités locales, le Cimérien se réfugie dans un navire de commerce, mais celui-ci est attaqué par des pirates commandés par une jeune Chémite. Bélite, elle s'appelle. Impressionnée par la force et le courage du barbare, la fougueuse reine de la Côte Noire lui offre une nouvelle vie. Aux côtés de Bélite, Conan vit une grande passion et trouve un immense trésor. Malheureusement, ça va pas bien se passer pour elle.
Il est hyper haut ce canapé là. Qui c'est qui a allumé ça là? Pas Versailles ici. Ah oui, ils l'ont pendu. C'est ça l'histoire, mon pote. Et du coup, bah, le Conan, bah, il va se bourrer la gueule, tout simplement. Il va se bourrer la tronche. On va le suivre pendant je sais pas combien de pages. Il va se bourrer la gueule. Tout simplement. Le gars est là, il récolte un maximum de pièces pour se bourrer un maximum la gueule. Voilà, chagrin d'amour, c'est un peu le thème qui est abordé là-dedans. Le malheur, le désarroi, la profonde dépression suite à la perte d'un être cher. Alors évidemment, c'est pas amené comme ça, c'est moi qui l'interprète, mais bon, c'est ce qui est montré aussi. Oui, on est toujours face à un Conan complètement disproportionné, clichax à mort, qui aime le pinard, la bonne chair, la bonne bouffe, les bonnes bastons, le sang, les boyaux. Voilà, le gars aime toujours mettre les mains dans le pâté de lapin, il y a pas de problème là-dedans, tu vois. Mais on va le retrouver, alors c'est pour ça, en fait, tu vas te rendre compte, il y a beaucoup de choses qui sont attribuées à Conan. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'histoires, c'est cousu de plein de fils, de toutes les couleurs, et c'est à toi de remettre un petit peu la main dessus pour essayer de faire une espèce de chronologie. Le truc, c'est qu'en fait, le tome 1, il est très bon, et la suite du tome 2, le tome 2 parle aussi de ce qui se passe dans le tome 1 par rapport à cette pierre noire. Mais il y a eu des trucs qui se sont passés. Il faut l'accepter. Et c'est terriblement efficace, hein. Attention, il n'y a pas de problème, hein. Le truc, c'est qu'au tout début de l'histoire, tu vas suivre Conan qui est engagé par un groupe de voleurs, donc les chasseurs de gloire. Et Conan participe à une mission audacieuse, piller le temple de Bel. Alors je crois que le Bel, c'est la divinité des voleurs. Donc en fait, il va être dans cette petite troupe pour voler des voleurs, tout simplement. Ils vont faire une espèce de cheval de Troie, ils vont s'introduire dans le palais des voleurs, hein, quelque part, le palais de Belt, pour aller piller un coffre. C'est cool parce que tu les vois, ils se faufilent dans une espèce de charrette de cadavres, ils se planquent dedans, comme le cheval de Troie. Une fois qu'ils sont dans le palais, paf, ils sortent, et là, ils zigouillent tout le monde, et ils vont chercher le trésor, tout simplement. Vont-ils y arriver? Qu'est-ce qu'ils vont découvrir? Je vous laisserai évidemment le soin de découvrir ça par vous-même, mais j'ai passé un super moment, parce que il va se passer énormément de choses dans cette histoire, et la fin est terrible. Elle te laisse sur un cliffhanger de malade. Le tome 3, j'ai dit, c'est fin 2024, et le tome 5, c'est mars 2025. Et j'ai hâte, bordel, parce que la fin m'a vraiment... À un moment, je me suis dit, oulala, mais où c'est que ça va aller? C'est un peu too much. Non, franchement, ça colle très bien, c'est très très bon. Et puis ça parle vraiment des démons de Conan, quoi. De la perte de l'être aimé, quoi. De cette femme, quoi. Et c'est touchant, quelque part, c'est touchant. Il y a des scènes assez marrantes, des scènes terriblement cruelles. Mais dans l'ensemble, il y a toujours ce Conan qui est caractérisé par une espèce de guerrier nordique, sans foi ni loi, et qui a qu'une seule parole. Et dans un monde peuplé de voleurs, il va imposer un petit peu son style, quoi. Encore une fois, monsieur aime le vin, aime la bouffe et aime la bonne chair. Donc on est toujours là-dessus. On est toujours sur un Conan, hein. Il change pas. C'est juste que c'est un peu curieux de le voir d'un coup dans une espèce de brigade de voleurs. Les dessins de Doug. Vraiment c'est une tuerie. Je dirais que je préfère la colorisation du premier tome et le dessin du deuxième tome. C'est compliqué de juger, c'est compliqué de comparer. C'est deux artistes très talentueux, c'est très très beau. C'est vraiment très très beau. Vous voyez, il y a un côté un peu poétique parce que du coup t'as des flashbacks quand il revoit sa douce pirate là et qu'ils refont le monde sur le bateau, nus comme des vers, à boire des verres de vin et à contempler leur trésor. Et puis d'un coup ça part dans le sombre. Il y a vraiment un côté mystique dans ce deuxième tome que j'aime beaucoup. Voilà. Et puis encore une fois je vous le dis, les dessins c'est de la pure frappe. Il est vraiment en train de s'amuser ce bon vieux Conan. Ouais mais c'est Conan ça, tout craché. Cette histoire ça devient un mercenaire qui est là juste pour faire un maximum de thunes, pour boire un maximum de bière, pour prendre un maximum de cuite, ma gueule. Et c'est beau parce que du coup, tu vas te rendre compte que, Conan, en fait, lui aussi, même si c'est un clichax sur pattes, le gars, il est attachant, Conan, y a pas de problème là-dessus. Mais tu te rends compte que, l'amour perfore n'importe laquelle des carapaces et des armures. Et bordel, qu'est-ce que c'est beau ce que je viens de dire, mon pote! C'est ce que ça m'inspire, ce deuxième tome. Conan le barbare, 3 fois marqué au sceau de la mort. Putain, mais c'est un sans faute, quoi. C'est un sans faute, ma perruche. J'en ai plein le cul de lire des trucs stylés comme ça à chaque fois. Et je commence à avoir une voix d'acteur américain. Parce que vraiment, je suis en pleine bronchite. Et la bronchite, ça a du bon. Écoute, John, tu sais très bien que t'as pas le droit de faire ça. Alors pose ce flingue, mec, ok? Ça ira bien. Donc voilà mes petites perruches, écoutez, oui, en 2024 c'est possible de commencer Conan. C'est un personnage qui m'a toujours un petit peu intrigué, on va pas se mentir. Avec ma gueule là, quand je faisais du skateboard on m'appelait Rahan. Et c'est vrai que Rahan, Torgal, Conan, le barbare, tout ça, ça m'intéresse. Depuis très longtemps ça m'intéresse. On m'appelait le Viking, mais avec cette gueule là forcément, qu'est-ce que tu vas faire? Ce découvert de bande dessinée il est mortel. Parce que là ça me mettre l'espèce de petit doigt de pied dans les rugs fantasy de Conan. Quand je vois tout ce qu'il y a, c'est un truc de malade. Alors je vais d'abord me concentrer là-dessus. Clairement, j'espère que le niveau et la qualité d'écriture et les dessins continueront parce que vraiment c'est un truc de fou. Merci Panini Comics quand même de m'avoir fait découvrir ça. Merci de m'avoir dit que c'était une bonne porte d'entrée. Vous avez raison, c'est une bonne porte d'entrée. Évidemment, il y a des gens qui sont pas d'accord. Évidemment, il y a des plus passionnés. Évidemment, il y a des plus cons aussi. Mais j'en ai rien à battre.
c'est mon avis. Et comme je dis, le comics, j'ai toujours dit ça, mais c'est vrai. Le comics, la différence entre la BD, le manga et compagnie, tout le monde gueule là-dessus parce qu'il n'y a pas de numéro 1, numéro 25, mais en fait, c'est ça l'intérêt du comics, frère. C'est de se renseigner quel run, se procurer le run complet, lire ça, et après lire je sais pas moi, un autre petit run ou un one-shot antérieur. Le but du jeu, c'est de tirer les petites ficelles et puis de réussir à avoir un espèce d'univers complet, tant que c'est plausible. Tant que quand tu lis quelque chose, oui, j'ai dû louper des références, oui, c'est sûr, mais c'est pas grave en fait. Je n'ai pas boudé mon plaisir. Et le jour où je découvrirai une autre série, peut-être que je me dirai, ah, mais oui, c'est vrai, ils en parlaient dans la série 2023. C'est là que, tu vois, je vais me matrixer tout seul. Et c'est ça qui est jouissif, quoi. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce genre de personnages, là, les Conan, les Torgal, les Rahan et compagnie. Si vous me conseillez d'autres œuvres, si vous me conseillez des runs de Conan qui sont vraiment mythiques, qui sont marquants. Moi, j'attends que ça, c'est de découvrir. Voilà. C'est une franchise dont je n'avais aucune idée, mais qui m'intéressait un petit peu, on va pas se mentir. C'est quelque chose que j'avais dans le coin de ma tête, sinon j'aurais pas acheté l'omnibus qui est d'ailleurs introuvable aujourd'hui. Ce qui est un peu dommage et en même temps une certaine satisfaction à l'avoir. C'est un peu vicieux ça. Hein. Mais en même temps, l'humain est comme ça mon petit pote, on n'a pas le choix. On est un peu vicelard, hein. On est là genre, ah l'omnibus, non, on va pas tous les prendre, puis dès que t'en as un qui est en rupture, t'es là, bah oui, mais moi je l'ai. Ah tu l'as pas toi? Moi je l'ai. Ah tu l'as pas, dommage, parce que je l'ai. C'est le propre de l'homme. Je vous dis-moi dans les commentaires également quelles sont vos petites pépites de la semaine, ça m'intéresse toujours. Suivez-moi sur Insta, Thread, X et compagnie. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, et à très bientôt dans la cave.